Alors vous avez quand même un point commun tous les deux, c'est votre amour du théâtre. Jean-Pierre, oui. Vous avez commencé votre carrière et vous avez rencontré de grands metteurs en scène comme Eugène Ionesco ou Jean Anouilh. Il paraît même qu'à 24 ans, rappelez-vous, vous faisiez le guet pour que Ionesco puisse aller picoler au bar sans que sa femme le voie. Mais je pense bien, oui. Bon, J'allais d'ailleurs boire un coup avec lui de temps en temps. Ouais, c'est très bon Il ça. m'a invité à boire un verre. Ouais. C'est quand même inoubliable de se dire qu'on a picolé un coup avec Ionesco. C'est génial. Ah bon, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Et Pierre, qui est à votre côté, a passé son enfance au Théâtre des Trois Baudets à Paris parce que votre oncle était le patron. Et forcément, j'imagine que... Oui, le cousin de mon père. Enfin, bon, ouais. c'est oui, Jacques Canetti. Une sorte de tonton, quoi. Mais, oui. Mais c'est de là, vous pensez que c'est de là où est né votre amour pour le théâtre? En tout cas, c'est en partie en regardant les gens qui venaient là. Ouais. Et à un moment donné, je les regardais, c'était des magiciens pour moi. Donc à un moment donné, forcément, ça a influé. Après, j'ai vu des acteurs, après. Mais... Sur les genoux de Raymond DeVos. Oui, il m'a fait sauter sur ses genoux, Raymond DeVos. Vrai, hein, je m'en souviens encore. C'était vachement sympa. C'est complètement extravagant, tout ça. Mais oui. Mais oui. C'est un petit garçon, et je m'en souviens. Pierre Arditi avait jeune des idoles. Jean-Pierre, quels étaient les vôtres, gamin? Bah, à part moi, je vois pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Pourtant, au départ, Jean-Pierre, vous ne vous destiniez pas du tout au théâtre. Hein. Non. Vous vouliez vous lancer dans des études littéraires. Oui. Et c'est un de vos profs qui vous a dit qu'il vous voyait bien acteur. Oui. Ouais. Vous écrivez? Non, j'écris pas, mais je suis agrégé de lettres. Mais s'il écrit, un très joli livre. Ah, ouais. Alors, vous dites pas tout, Jean-Pierre? Il dit pas tout, il cache. Il cache. C'est pour les impôts. Ah, c'est ça. Hein? Sauf mon sexe. Sauf son sexe. C'est bien. Oui. C'est vrai? Oh, mais plus petit que ça. La moitié, comme ça. Oui, c'est vrai. Ça devient grand. Jean-Pierre, on a retrouvé quand même des images de vos débuts, Jean-Pierre. Vous aviez à peine 26 ans. Je crois que c'est la première apparition télé de Jean-Pierre Mariel. Regardez. Alors, ça m'intéresse parce que c'est peut-être là que je l'ai vu pour la Mademoiselle, vous m'avez rendu service aussi, je ne vous répondrai pas comme à une autre. À quelle heure répondriez-vous? Qu'un poulet peut se promener ou se promène une oie. Merci bien. C'est à une autre que je parlais. Vous êtes un peu misanthrope, parce que je vois. Ma foi, oui. Et je n'en tire pas vanité, les misanthropes ne sont pas mécontents du monde, ils sont mécontents d'eux-mêmes. Qui était l'actrice? Vous en posez une. Ça pourrait être Jacqueline Gauthier? Mais je sais pas qui c'est. Oh, c'est insensé, c'est moi, ça? Ouais, Elle s'appelle Dominique Lacarrière. Dominique Lacarrière. Oui, exactement. On vient de me le souffler. Pierre, d'ailleurs, vous dites au sujet des acteurs, un acteur n'est pas fait pour s'arrêter, ne plus jouer, c'est arrêter de vivre. Bah oui. Tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Bah oui. Oui, on aura fait ça toute notre vie. Incroyable. Et on l'aura pas trop mal fait, lui surtout, mais moi un peu. Oh, arrête de dire Et des ça va. sottises. Tout On pareil. est là pour ça. Bah oui, parce que jouer, c'est vivre. Après, quand moi j'ai envie de dire, ah, mais on voit partout, quand est-ce que vous arrêtez? Quand je serai mort. Quand je serai mort, je vais m'arrêter. Il y a mieux que jouer. Il y a quoi? Jouir. Mais est-ce que c'est pas, c'est est-ce la que même c'est pas chose. un peu jouir que jouer? Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, C'est ce que mais ça j'allais dire. paraît la même chose. Ça Ouais. peut être la même La même chose. chose. Ça peut Oui, aussi oui. ne pas l'être. Bien sûr. Non mais Telle est la question, t'es shakespearien, toi. Ouais. Totalement. Jean-Pierre, le film que vous nous présentez là ce soir avec Pierre, c'est votre 98e. Vous faites partie de cette génération d'acteurs qui continuent à jouer, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Que vous offre, messieurs, le privilège de l'âge dans ce métier? Bah, c'est le seul métier qui, quand on peut la chance de l'exercer jusqu'au bout, ça permet de tordre le cou à la mort, puisque quand on finit une vie, il y en a une autre qui naît 10 minutes après. Et surtout, peut-être, l'inconvénient, c'est quand on est acteur comme ça, qu'on se voit vieillir. Mais en même temps, on se voit atteindre des rôles qui n'étaient pas ceux de nos âges Bien précédents sûr. et qui tout d'un coup, dans les portes s'ouvrent. C'est là où votre Parce métier est qu'on avance fantastique. dans le temps, mais qu'à un moment donné, d'autres promesses nous sont faites et qu'on peut les tenir, puisque chez nous, la retraite, ça n'existe pas, la retraite, c'est la mort. Ouais. Contrairement à d'autres métiers où on fait comprendre qu'à 50 ans, vous êtes gentil, il faut laisser la place, Terminé, parce que c'est ouais. fini pour vous. Là, non. Mais ça, Jamais. c'est vrai beaucoup pour les acteurs. Pour les actrices, c'est quand même un petit peu différent. Elles s'en plaignent souvent C'est pour les plus actrices. compliqué. Hein. C'est plus compliqué C'est plus quand même de compliqué, vieillir. hein. c'est un peu moins c'est ça. compliqué maintenant, mais Voilà. c'est plus compliqué. Ouais. C'est ça, C'est vrai ouais. que c'est très injuste. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, très bel hommage à Emmanuel Riva, pour le coup, justement, au César cette année avec le film Amour. On est allé voir quand même le réalisateur du film, Nick Quinn, son premier long métrage. Il nous a parlé de vous. Jean-Pierre, regardez. Et moi, Jean-Pierre a un talent extraordinaire, c'est qu'il peut être grossier sans jamais être vulgaire. Il avait tendance à arriver le matin en disant ce matin j'ai eu une érection, un grand étonnement de mon slip. Ça nous mettait tous de bonne humeur.
c'est un homme qui veut pas qu'on lui fasse chier et qui veut rigoler. Et c'est quand même très agréable. Je crois que Pierre va être d'accord. Bah, Il évidemment. n'a pas intérêt à me faire chier, non? Dites-moi, vous avez un autre point commun tous les deux, c'est que vous avez tous les deux reçu un Molière. Jean-Pierre, c'était en 94, vous, Pierre, en 87, Molière du comédien. Dans un second rôle pour la répétition ou l'amour puni. Vous êtes sensibles aux récompenses, messieurs? Pierre, je sais que oui. Bah, oui, C'est mais bien. ça fait se faire engueuler ou traîner dans la boue. Surtout quand c'est la profession qu'il donne, oui, bien sûr. Bah oui. Ouais. Il est Bien très sûr. sympa ce poulet, ça fait un peu rôti, mais c'est très très bon. C'est bon, ça vous plaît? Alors Je l'ai mangé justement, entièrement, hein. il y a le C'est palmarès. catastrophique. Hein. C'est bon, mais de toute façon, avec Adèle, on s'inquiète pas. Dimanche, il y a le palmarès du théâtre, la nouvelle version de la cérémonie des Molières. Oui, pas tout à fait tout de même. Enfin, bon, voilà, oui. Ouais, Oui, ça c'est une ressemble un petit sorte peu à de, ça. quoi. Oui, voilà, Exactement. ouais, d'accord, ouais. Il y a des acteurs ou des pièces que vous aimeriez voir récompensées. Il y a la vôtre d'ailleurs, je crois. Il y en a un que j'aimerais bien voir récompensé, qui s'appelle Grégory Gadebois. Voilà, qui joue Des fleurs pour Algernon, qui est un très beau succès. Et lui, c'est un acteur très personnel, très jeune et très original. Il va faire une très belle carrière. Il a joué dans j'espère. une série exceptionnelle qui s'appelle Les Revenants. Oui, Sur peut-être, ça Canal. je ne l'ai On pas voit la vu, télé mais, régulièrement, mais effectivement, ouais. c'est vraiment un acteur passionnant, quoi. Et je sais que le spectacle est nommé, et qu'il est nommé, bah, j'espère qu'il Ah ouais sera distingué. Jean-Pierre, vous allez la regarder, cette cérémonie? Bah, bien sûr. Oui. Bon. Mon Oui. Dieu. Il a Vous mis êtes ses obligé de lunettes dire pour qu'on oui, on puisse s'en pas. fout ici, Il a hein. mis ses lunettes pour qu'on puisse pas Vous voir. voyez pas les larmes. C'est ça. Oui. Pardon, Oui. Je suis content d'avoir. Jean-Pierre, vous avez été nommé 7 fois au César quand même. Sans Puis blague. sans jamais l'obtenir, dites donc. Oui. Sans jamais l'obtenir? Ouais. Ah bah tant mieux. Ouais. Non mais ils sont gonflés quand même. Bon, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ouais. Ça vous passe au-dessus? Ça me place nulle part, c'est comme ça. Vous voulez que ça me place? Bah oui, c'est Ce comme ça. ce qui me place, c'est de te rencontrer un beau personnage, un beau rôle, une belle pièce et des acteurs avec lesquels je m'entends très bien, avec lesquels on a des affinités. C'est ça le bonheur dans notre métier. Ouais. Le reste, c'est de la couille. Tu m'excuseras, mon grand, je l'ai pas fait. Il parle de chien, Jean-Pierre. Tiens, Pierre, justement, parce qu'on parlait de reconnaissance, j'ai une petite archive à vous montrer. Elle date de 89 et vous en parliez justement à ce moment-là. Regardez. 1989. La difficulté, une fois qu'on a obtenu cette reconnaissance, alors la de la gérer, pour employer un mot que j'aime pas et qui est pas beau, de faire avec, quoi. C'est un poids colossal, cette reconnaissance. Elle est un miel quand on la reçoit, et immédiatement derrière ce miel arrive tout le reste, c'est-à-dire arrivent effectivement des gens qui vous aiment pas et qui vous le font savoir par voie de presse, arrivent des doutes, arrivent des peurs de ne plus être suffisamment fort avec soi pour être bien pour les autres. La peur de perdre cette reconnaissance. La peur de la perdre, et la peur de perdre surtout sa propre reconnaissance en soi-même. Ah oui, il y avait déjà ça moulinait déjà. Mais ça c'est travaillait vrai. dur, Bah, hein. non, mais c'est un piège terrible, la notoriété. J'ai reçu un jour une lettre incendiaire de mon père, qui était mon phare, Ah ouais? mon vrai père, Ouais. et qui m'a écrit une lettre absolument terrible, que j'ai gardée d'ailleurs, où il me disait « Je ne te reconnais pas, et je pense que tu ne te reconnais plus non plus. Refouille à l'intérieur de toi-même pour savoir ce que tu es devenu et fais le ménage. » Redescends, quoi. c'est Ouais. beau, C'est ouais, vrai. ouais. Et il m'adorait, hein. Et j'ai fait le ménage. Et il avait raison, ça m'a bousillé pendant des mois et des mois et beau, des mois. ce que t'as écrit. Mais en même temps, il avait raison. Ouais, bien D'un coup, sûr. j'ai pris dans un tourbillon à la C'est con souvent de le cas de trucs, nos de parents, machin, ouais. les photos, les trucs, bon voilà. Moi, je trouve qu'il y a un chouette côté quand on est acteur, comédien comme vous, messieurs, c'est qu'on peut embrasser les plus belles filles du monde. Mais moi, je suis de la jaquette, qu'est-ce que vous voulez que ça me fout? J'étais sûre, j'ai les droits devant. Mais moi, Pierre. attendez, moi je suis un enfant de cœur à côté de lui. Je suis plaisanterie, moi. Moi, je suis votre léger sucre dans le café, ma petite Alexandra. Là, on est dans le dur. On est dans le dur, là. On est dans le rugueux, on est dans le rugueux, là. Oui, J'ai bien oui. compris. Jean-Pierre, C'est une mission qui va marquer les enfants, ça va marquer. Les joues, vous n'avez jamais fait de... Je sais pas. Alexandra est tellement Elle en merveilleuse. peut plus, la cible, elle a noirdi le Maria Lampredel, elle est au bout du rouleau. Depuis 4 ans, je crois que... Non, mais je sais pas, Jean-Pierre, le fait à un moment donné de devenir acteur, connu, je sais pas, vous n'êtes pas enflammé pour un truc? Non. La grosse tête, quoi, voilà. Ah non, Jamais. vous rigolez? La grosse tête. Jamais. Je pourrais m'emballer pour vous avec la grosse... J'aurais là la grosse tête, là.
Elle m'a fait un baiser. Non, Et Jean-Pierre, ils n'ont pas. C'est une génération ouais. qui n'a pas eu la grosse tête. C'est ce que je voulais lui faire dire. C'est pas la même qu'aujourd'hui. Ah bah non, ça n'a aucun Mais rapport. non. Ils font pas le métier de la même manière et probablement pas non plus tout à fait pour les mêmes raisons. Ouais. Que ce soit lui, Il y avait un côté un peu Rochefort. aventureux, il y avait un côté Mais oui. Ouais. un peu en dehors de la norme. Mais oui, ils étaient hors Ouais. norme. Voilà, ça c'est ça qui est important. C'est là qu'ils ont pété les boulons. Voilà. Mais c'est En ça. faisant leur boulot. Moi, pour la fin de cette émission, je vais venir vous embrasser, C'est déjà fini Jean-Pierre. Oui, c'est fini. Je rappelle que le film s'appelle La Fleur de l'âge de Nick Quinn. C'est son premier long métrage. Il y a vous, messieurs, mais il y a Julie Ferrier, Audrey Fleurot, Artus de On dit Penguern. Penguern, voilà, Thibaut Vincent, Cyril Gay et Racha Bugvik. Bien. Vous allez vous déshabiller maintenant? Non, je vais vous embrasser, c'est déjà pas mal. voilà, c'est déjà très merci, On est très merci. Bernard. Merci. Et je me laisse pas. C'est épouvantable. Quoi Mais j'en profite. On se retrouve, merci Pierre, vous restez avec nous pour le dessert. On se retrouve avec Jean-Claude Carrière, que vous connaissez forcément, messieurs, pour le dessert. Et je vais aller me coucher, je vais les laisser en fait entre eux. À tout de suite. C'est à vous reçoit aussi sur France5.fr et sur son application pour tablette.